Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Espace Cuisine. Alors, Espace Cuisine donne de la voix autant bien aux femmes qu'aux hommes, aussi bien aux enfants, aux jeunes, aux adolescents et aux adultes. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une jeune demoiselle qui s'inspire des recettes de sa grand-mère et que peut-être beaucoup n'ont pas encore vues. Et nous allons tout de suite découvrir notre invitée de ce jour. Allons tout de suite voir Leslie Cam. Ça va? Ça va. Ok. Bonne arrivée. Merci. Nous accueillons notre invitée de ce jour, Leslie Cam. Alors, bonsoir Leslie. Bonsoir Tati. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Est-ce que tu peux davantage te présenter aux téléspectateurs pour qu'ils puissent faire mieux connaissance avec toi? Je réponds au nom de Cam Leslie. Leslie, dis-nous comment t'es venue cette passion pour la cuisine? Depuis toute petite, j'aimais la cuisine parce que je passais toute la journée avec maman qui est restauratrice. Pendant toutes ces années, qu'est-ce que tu as appris à faire auprès de maman? J'ai appris à faire beaucoup de choses auprès de maman. Je sais faire du thon, je sais faire du yonkon, du faro, du fonio, plein de choses. Nous allons dire un grand bravo à maman qui a bien sûr assuré l'arrière pour qu'aujourd'hui tu puisses savoir faire toutes ces choses. Alors Leslie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette? Je vous propose une vieille recette de grand-mère. La recette s'appelle le kinwonwon fui. C'est en langue d'amphi. Ça signifie le thon séché gras. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez entendu, c'est le kinwonwon fui. Oui. Ah, je crois que je prononce. Alors, ou le thon séché au gras. Alors, pourquoi cette recette t'a inspiré? Cette recette m'a inspirée parce que quand je passais les vacances au village auprès de grand-mère, elle faisait cette recette et vraiment je l'appréciais beaucoup. Et donc, quand tu as grandi, tu as cherché à savoir comment on prépare ça? Oui. Ok, d'accord. Nous faisons un coucou spécial à tous les téléspectateurs d'AFI à travers la réalisation de ce plat qui s'appelle le kinwonwon fui. Oui. Voilà, et c'est avec Leslie Cam que nous allons le réaliser. Place tout de suite à la phase de la préparation. Pour préparer le kinwonwon fui, d'abord nous avons besoin de l'ingrédient principal. Au fait, grand-mère, elle séchait le reste du thon quand il en restait peu et qu'il n'en fallait pas la peine pour préparer de la sauce. Donc, elle séchait le thon couché et aussi elle recueillait de la surface. Quand on prépare du thon, cette surface, Wow. elle séchait ça aussi, plus le reste du thon. Ok. Après avoir séché le thon, elle concassait ça en de petits morceaux. Bon, pas trop petits aussi. C'est ça qui est là. D'accord, donc ça c'est du thon séché? Oui. Ok. Ça c'est le thon concassé? Oui. D'accord, d'accord. Ensuite, de quoi a-t-on besoin? Nous avons besoin d'oignons, de tomates, de poivrons, un peu de piment. Nous avons besoin de la pâte de tomate, du sel, de l'ail et du persil pilé, de la poudre de poivre, du sumbala et de poisson fumé, de l'huile et aussi un peu de salade pour le dressage. D'accord. En tout cas, je crois que ce plat sera très spécial et je suis très curieuse de voir la fin de ce plat. Comment tu les coupes? Je l'ai coupé en de petites lamelles. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'apprendre à préparer le kinwonwon fui. Et là, nous avons découpé nos légumes. Et quelle est la prochaine étape, Leslie? La prochaine étape, on passe à la friture des légumes. D'accord. On va mettre de l'huile. Ok. Il en faut assez? Oui, oui.
là, j'ai mis les oignons, le poivron et la tomate à frire. On va attendre que ça frise et puis on va ajouter un peu d'eau. Nos condiments sont en train de frire. On va ajouter juste un peu d'eau avant de mettre la pâte de tomate. D'accord. On va ajouter de la pâte de tomate. D'accord. 1 à 2 cuillerées. Oui, oui. Suffisamment pour que ce soit bien rouge. Oui, 2 cuillerées. Ça. 2 cuillerées. Ça fait une belle texture, une belle couleur. Là encore, on va ajouter un peu d'eau. Ok. Là maintenant, on va ajouter de l'eau. Ok. Les légumes ont suffisamment bien pris. Oui. Tu vas rajouter de l'eau? Oui. Ok. Maintenant, on va passer aux assaisonnements. Ok. On va mettre persil qu'on a pilé. D'accord. Persil. Ensuite? De la poudre de poivre. Ok. Poivre blanc, du poivre noir? Non, c'est du poivre noir. Ok. Un peu de sel. D'accord. Persil, poivre noir, sel. Et on va rajouter le soumbala. D'accord. C'est pas du soumbala pilé, hein? C'est du soumbala concassé. Oui, oui. Maintenant, on va laver le poisson sec qu'on va rajouter. Maintenant, on va passer au lavage du poisson. On trempe le poisson sec dans de l'eau. Ah, il faut les dépiécer. Oui, oui. Il faut bien laver le poisson à 2 reprises afin d'enlever les impuretés. Et après, on l'introduit dans la soupe. D'accord. Et là, on va laisser pendant combien de temps? Pendant 5 à 8 minutes. Donc, c'est du poisson fumé qu'on a choisi. Oui, oui. C'est ça? On a retiré tout le poisson. Oui, oui. Qui est bien à point. Après avoir retiré le poisson, on va introduire dans la soupe le thon séché concassé qui est resté dans l'eau pendant tout le temps de préparation. Comment tu sais que c'est prêt maintenant à être introduit? On peut mettre les doigts. Ok, c'est plus doux. Oui, oui, c'est plus doux qu'avant. Là maintenant, on peut l'introduire dans la soupe. On va mélanger. Ok. Alors, c'est comme du couscous ou du riz. Oui, oui. Et là? On diminue un peu le feu. D'accord. Et on va le couvrir. Ok. Pendant combien de temps?
Pendant 5 minutes. 5 minutes. Il faut que ça aspire toute l'eau. Oui, oui. Mesdames, Messieurs, nous sommes presque à la fin de la cuisson. C'est ça, on va regarder avec toi, Leslie. Waouh! C'est comme du riz, c'est comme du couscous. Ça sent très bon. Et comment on sait que c'est cuit? On prend la louche. D'accord, ça se détache tout seul. Oui, ça se détache tout seul. On dirait du riz. Nous sommes en train de dresser notre plat. Notre kiwan frit, c'est pas du riz gras, hein? Qu'est-ce que tu utilises pour ta décoration? Pour ma décoration, je vais utiliser de la carotte, Ok, de la tomate et un peu de salade. d'accord. La carotte, elle est crue, bouillie? Non, non, elle est bouillie. Ok. Je vais la couper en petites rondelles. Pour commencer, je vais d'abord déposer mon poisson sur le kiwan frit. D'accord. Ensuite, je vais déposer la carotte et la tomate. J'ai quelques feuilles de salade, je vais déposer. Là, j'ai de la peau de tomate. Ok. C'est une tomate que j'ai épluchée. Donc, tout simplement. En rondelle. Oui, oui, en rondelles. Et là, ça me donne une rose. Waouh. On va rajouter. Oui, oui, le piment. D'accord. Mesdames, Messieurs, notre plat est bien décoré parce que c'est vraiment fait avec art et dextérité, c'est fait avec passion et ça sent vraiment très bon. Voilà, donc nous allons passer à la dégustation. Bravo Leslie. Oui, merci. On va aller à la dégustation. Alors franchement, c'est très bon. C'est comme du riz, mais c'est pas du riz. Alors, bravo, bravo, c'est très bon, c'est très délicieux. L'assaisonnement est parfait. Et puis, on sent bien les légumes de taux, Oui, oui. mais on sent aussi la douceur parce que ça a pris l'eau. Bravo, c'est très doux, c'est très délicieux. Bravo pour cette recette. Félicitations. Merci. Et puis,
On va te retrouver dans quelques années, chef étoilé, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour cette recette du kiwawan fruit. Alors, c'est une découverte certainement pour beaucoup de gens. Ne jetez plus les restes d'eau. Voilà ce qu'on a fait avec des restes d'eau. Et vous pouvez très bien le reproduire chez vous à la maison. Alors, nous allons accueillir un invité surprise dans cette émission. Restez connectés pour savoir de qui il s'agit. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez deviné, nous avons accueilli avec nous Madame Kam. Bonsoir maman et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fille réaliser ce plat que vous l'avez appris? Ça va quand même, c'est débrouillé, ça va. Vous lui donnez combien? Bon, et 15 sur 20. Ah là, maman est chère en notation. Nous, on allait donner 20 sur 20. En tout cas, bravo. Alors, quelle est selon vous l'importance d'enseigner les filles à apprendre à cuisiner avant, bien sûr, le mariage ou même pour la vie? Elle a appelé à devenir un jour une femme au foyer. Donc, c'est obligatoire qu'elle apprenne à préparer. Madame Kam, est-ce que vous pouvez nous parler de votre restaurant et qu'est-ce que vous faites spécifiquement dans ce restaurant? Le restaurant s'appelle Dem H Eco. C'est Dambélé et Mata et compagnie. Donc, c'est uniquement les mets locaux. Pourquoi vous avez choisi les mets locaux? Consommons ce que nous produisons. Le restaurant est situé au secteur 5, au sein de la direction régionale de l'agriculture. Mesdames et messieurs, nous étions ici du côté de la famille Kam où nous avons appris à réaliser le kiwawan fruit qui est un plat dafi. Coucou à tous les dafis du Burkina Faso et de la diaspora. Merci à la famille Kam de nous avoir reçus. Alors, nous allons vous dire à très très vite pour un autre défi culinaire avec une autre des ethnies du Burkina Faso parce que le Burkina Faso, c'est la diversité. Le Burkina Faso, c'est la destination à ne pas manquer. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite. Shalom.